Il n'y a pas qu'une seule agriculture. C'est pour ça que je vais peut-être, du coup, avec mon collègue de Confédération Paysanne, nous on part au niveau de la coordination rurale, on veut rétribuer les agriculteurs de ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire de produire des produits de qualité. Après, tout ce qui peut être sur l'environnement, tout ce qui peut, il n'y a aucun souci, mais ça ne doit pas être la priorité du revenu de l'agriculteur. Et même nous, à la coordination rurale, on a tendance même à dire que sur certaines dispositions et dispositifs qui seraient susceptibles de mettre en place, surtout au niveau de la France, c'est au ministère de l'écologie aussi de voir d'ouvrir un petit peu la bourse et de les financer. Pas qu'il y a une utilité, on a des zones défavorisées, il y a certaines productions qu'il faut soutenir ou accompagner. On ne dit pas systématiquement, nous à la coordination rurale, qu'il faut aider. À un moment donné, l'agriculteur doit être capable, si on ne lui met pas toutes les contraintes, de dégager des revenus sur son exploitation. À partir de là, il n'y aura aucun souci. Une fois que la Commission européenne donne des enveloppes à chaque État membre, comment cet État membre redistribue l'enveloppe? Parce que je ne vais pas faire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et je vais laisser la parole à nos collègues, mais on a eu quand même de désagréables surprises il y a plus de 2-3 ans sur des aides où on a incité des agriculteurs à se convertir en bio. Ces agriculteurs ont fait des efforts considérables. C'est des changements de pratiques, c'est des rendements moindres, parfois qui peuvent aller jusqu'à 30%. Donc ces revenus, c'était un droit qui devait leur revenir pour pouvoir perdurer sur leur exploitation. Alors vous pensez que ceux de 2015 vont être clôturés là, ce semestre. Donc est-ce que c'est normal? L'Europe a versé l'argent. Qu'est-ce que l'État français en a fait? On passe par moment plus de temps à remplir des documents pour satisfaire notre administration française, puisque dans les autres États membres, ils ont une certaine souplesse sur cela. Et alors oui, la transparence, nous, en tant qu'agriculteurs, ça ne nous gêne pas du tout. Donc, on ne dit pas que du jour au lendemain, on ne peut plus se passer de ces quantités importantes de soja qui sont importées, mais progressivement, la PAC doit avoir une grande réflexion pour mettre en production toutes nos terres pour être, j'allais dire, autonomes de protéines pour nos animaux.